On introduit une série qui va s'appeler Jésus-Christ, roi. Amen. 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 Jésus-Christ, roi. Cette image est magnifique, n'est-ce pas? On voit la couronne d'épines du Seigneur et dans l'ombre, en fait, c'est une couronne de roi. Amen. Parce que même si notre Seigneur a été couronné d'épines pour nous, notre Seigneur est roi. Et il a toujours été roi. Il est même le roi des rois de ce monde. Et pour introduire cette première partie, je pense qu'il y en aura sûrement 3, c'est sûr, peut-être plus. La première partie, c'est les prophéties sur Jésus, qui annonçaient notre Messie, notre roi. C'était déjà annoncé qu'il serait roi. Et nous verrons aussi, les prophéties bien sûr l'ont annoncé, et un jour Jésus est né. Et même à sa naissance, Jésus a été déclaré roi. Il a été reconnu roi dans le ciel et sur la terre. Oui. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, c'est pas un hasard. Et je veux vraiment le laisser dans ton cœur ce soir. Christ est roi. Et pour introduire, pour je puisse vraiment vous emmener, le Seigneur nous emmène vraiment dans cette réflexion. J'aimerais vous partager comment le thème est venu sur notre cœur, sur mon cœur particulièrement. Jésus-Christ roi. Je méditais sur le passage de Jean 19, versets 17 à 22, où il est dit, c'est la crucifixion. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se traduit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Donc, c'est les 3 langues parlées de l'époque. Petite parenthèse. Donc, tout le monde pouvait le lire. Tous ceux qui passaient pouvaient lire l'écriteau. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit est écrit. » Amen. Ce que j'ai écrit, et là Pilate prend une position face aux Juifs, ce que j'ai écrit est écrit. Et je méditais sur ce passage. Je regardais à la croix, et c'est important de s'arrêter, n'est-ce pas, sur les passages, de ne pas les lire et de passer à autre chose. Et je pensais à la croix, et j'espère que vous pensez à la croix. Combien c'est central pour nous chrétiens de toujours revenir à la croix. Nos yeux, le pasteur Bernard nous le disait dimanche, nos yeux doivent toujours regarder vers Jésus. Et lorsqu'on regarde vers Jésus, on regarde toujours à la croix. C'est tellement central. Nous sommes christocentristes. Nous mettons Christ au centre. C'est le centre de notre vie. Et là, je regardais à la croix et mes yeux, c'est comme si j'avais un peu cette position, les yeux qui étaient vers le bas et je levais les yeux vers Jésus. Et j'étais en train de lever les yeux vers Jésus et lorsque on regarde un peu comme la croix qui est derrière, lorsque tu commences à lever les yeux, tu commences à voir le haut du Golgotha. Et puis donc en herbe, c'est, je sais pas, un peu campagne, j'imaginais la chose, avec peut-être des gardes qui sont autour. Et là, lorsque je continue de lever les yeux, je vois le bois de la croix, le bas de la croix où on voit que le bois. Et lorsque tu continues de lever les yeux, tu commences à apercevoir les pieds de Jésus. Et là, tu vois ses pieds qui sont percés. Et tu vois ses jambes qui sont ensanglantées, ces jambes qui sont fatiguées, qui sont sûrement sales, des jambes. Le Seigneur n'a pas été crucifié en habit de roi, il était nu le Seigneur, il était à la vue de tous, il était humilié. Et ses jambes sont salies, sont brisées, sont tellement dans un état humain de souffrance terrible. Et là tu continues de lever les yeux vers le Seigneur et tu arrives sur son buste, tu arrives sur ses bras et tu vois ses mains qui sont percées. Tu vois vraiment la souffrance et là alors que tu le vois, tu es vraiment dans cette idée de Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, ton sang qui a été versé, ton corps qui a été brisé, et on le rappelle à la Sainte Seine, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, je regarde à la croix et je contemple ta croix et je reconnais, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Et alors que je continue de lever les yeux sur cette image que j'ai de Jésus à la croix, on voit son visage qui est dans une souffrance terrible, au point qu'il a du mal à respirer, le Seigneur. Et dans ces quelques souffles, il est là, mais il est dans cette souffrance à se tourner vers le Père et à dire « Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Le corps est en souffrance, mais le visage et donc le cœur, l'esprit du Seigneur est en souffrance. Et on voit ce visage qui est dans une torture absolument terrible. Et tout ça me parle à moi, parce que Jésus l'a fait pour moi. Amen.
Mais là, à ce moment-là, souvent, lorsque je regarde la croix, mon regard s'arrête sur la tête de Jésus. Et on voit la croix qui s'arrête au niveau de la tête. Mais là, le Seigneur me fait lever la tête encore plus haut. Et je continue de lever la tête. Et le texte de Jean que l'on a vu ensemble le dit, Jésus a été crucifié, mais sur la croix, au-dessus de sa tête, il a été mis un écriteau. Et là, je me rends compte, je lève les yeux, et le Seigneur me montre l'écriteau qui était au-dessus de sa tête. Et la croix n'était pas finie. La croix ne s'arrêtait pas à la tête. Au-dessus de la tête de Jésus, la croix continuait. Et sur la croix, il était marqué « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Ah oui. Le roi des Juifs. Enfin, ma sœur, lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on contemple Jésus, on voit le Sauveur. Mais au-dessus de lui est inscrit qu'il est le roi des rois. Lorsque tu regardes à la croix, lorsque tes yeux se posent sur le Seigneur, tu vois le Seigneur qui est en train de te sauver, tu vois ce Jésus qui est en souffrance, tu vois le Sauveur qui vient chercher tes péchés pour les payer à ta place. Mais au-dessus de lui est marqué aux yeux de tous, et dans toutes les langues de l'époque, qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Enfin, ma sœur, Jésus est roi. Jésus est roi. Et même sur la croix, il était indiqué qu'il était le roi. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Amen. Quand tu regardes ton Sauveur, Dieu te montre aussi le Seigneur, le roi. Et moi, cet écriteau, est-ce que je le lis? Est-ce que je regarde Jésus et je m'arrête à la tête, comme on peut faire parfois? Ou est-ce que je pose mon regard sur l'écriteau qui est juste au-dessus aussi? Mais pas seulement je le vois, l'écriteau, mais je le lis. Et je lis Jésus, le roi. Le roi. Le roi est en train de mourir sur la croix pour moi. Le roi des Juifs. Et personne n'a pu ôter cet écriteau. Les chefs des Juifs sont venus et ont dit « Ne dis pas ça, enlève ça, c'est pas bon ». Et même Pilate, qui ne lui était pas favorable, a dit « Ce que j'ai écrit est écrit ». Parce que mon frère, ma sœur, ce qui était écrit dans le ciel était écrit dans le ciel. Amen. Et cela devait arriver. Alors est-ce que tu lis l'écriteau? Est-ce que tu comprends l'écriteau? C'est pas tout de le lire. Est-ce que tu comprends Jésus, le roi? Le roi. Est-ce que tu médites dessus? Et est-ce que aussi tu la reçois? Est-ce que tu acceptes? Oh, le Sauveur, on l'accepte. Hein. Mais est-ce que tu acceptes le Sauveur qui est Seigneur? Est-ce que tu continues de lever tes yeux plus haut sur la croix? Tu ne t'arrêtes pas qu'au Sauveur, mais tu acceptes le Dieu qui te dit « Mais je suis aussi Seigneur. » Amen. Et même lorsque j'étais en souffrance, je n'ai pas arrêté d'être Seigneur. Amen. Je n'ai pas arrêté d'être roi. À aucun moment. Alléluia. Jésus est roi. Et on va cheminer par rapport à cela, on va le voir ensemble dans cette première partie, donc les prophéties sur sa naissance. Jésus était roi avant sa venue sur terre. Jésus n'a pas été roi parce que les hommes ont décidé qu'il était roi. Jésus était roi, déjà dans le ciel. Avant même que le monde fût créé, il était roi. Il est dit dans Philippiens 2, versets 5 à 7, verset très connu. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Dieu qui règne. Jésus est venu, mais lorsque Jésus est venu sur terre, Dieu n'a pas quitté le ciel. Alléluia. Dieu est resté Dieu et il est resté sur le trône. Donc Jésus qui avait la même condition que Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher ou comme quelque chose de difficile à enlever, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Nous retrouvons déjà dans ce texte le Seigneur et le Sauveur. Nous retrouvons le Sauveur et le Seigneur, selon l'ordre dans lequel tu veux le mettre. Il est dit qu'il nous a sauvés, il n'a pas hésité à se dépouiller pour nous, mais il avait la condition qui était celle de Dieu. Enfin, ma sœur, Jésus est indissociable de son rang de roi. Amen. Indissociable. Autant les hommes ne l'ont pas fait roi, il l'était avant, autant les hommes ne peuvent pas lui enlever son titre de roi, parce qu'il est roi. Alléluia. Donc Jésus est roi, alléluia, c'est dans son identité, c'est dans son autorité, c'est marqué dans le ciel. Et j'ai envie de te dire, Jésus le sait. Jésus le sait, il en est bien conscient.
Et c'est pas parce qu'on oublie de faire de lui le roi que cela lui enlève. Lui, il le reste. Mais c'est nous qui nous privons de quelque chose. Il est bon d'avoir Jésus-Christ comme roi des rois. Alléluia. Frère, ma sœur, c'est bon que Jésus ne soit pas que le sauveur. Parce que lorsque tu as un Seigneur redoutable comme lui qui veille sur ta vie, alléluia, combien il est bon d'être soumis à ce roi et plus au roi de ce monde. Alléluia, c'est notre roi. Donc première partie, les prophéties. J'avance. Les prophéties, et on verra ensuite aussi sa naissance. Avant sa naissance, donc Jésus, il y a eu des prophéties sur Jésus. Le Messie, le roi, était annoncé dès l'Ancien Testament. Et aussitôt, quand il a été annoncé comme roi. Il était annoncé qu'un Messie allait venir, qu'un Sauveur allait venir. On a bien compris, Adam et Ève ont péché, le péché est venu, Jésus a eu une solution. Et quand Dieu a mis une solution, et la solution ça a été Jésus, ok, tu vas venir, mais tu vas être roi. C'est prévu qu'un Messie vienne, mais il aura une autorité. Et on va le voir ensemble. Dès le livre de la Genèse 49, verset 10, il est dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. On est au début de la Bible, Genèse 49, et ici on nous parle que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Frère, ma sœur, ici il faut s'imaginer, il faut se représenter quelqu'un qui règne. On parle ici d'un sceptre. Celui qui avait le sceptre, c'était le souverain, c'était le roi. Et il est dit, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Donc imagine-toi, non pas un roi debout, mais un roi assis. C'était un roi qui était assis sur un trône. À cet instant précis, la personne duquel on parle, c'est une personne qui est en train de régner. Imagine-toi la salle du trône, elle est en train de diriger. Quand le roi tenait le sceptre, c'était le pouvoir de décision qu'il avait, c'était l'autorité qu'il avait. Et il est dit ici que le Shiloh qui va venir, celui qui va venir, vous pourrez lire le texte de Genèse 49, pour nous sauver, eh bien cette personne, elle a un sceptre dans sa main et elle est assise, il va jusqu'à ses pieds et il touche le sol entre ses pieds. Il est mis, le bâton souverain va jusqu'à ses pieds. Donc c'est pas quelqu'un qui est debout qui le porte comme ça, il est assis en position d'autorité. Et il a le sceptre qui est dans la main. Donc ici on voit quelqu'un qui règne. Et il est parlé aussi qu'il vient de la tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et Juda, nous le voyons nous allons le voir ensemble, c'est la tribu duquel est issu Jésus. Jésus est de la tribu de Juda. Dans Matthieu 1, versets 1 et 2, il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Verset 2, « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. » Donc Juda, c'est une tribu. D'accord? Et Jésus est issu de la tribu de Juda. Et Juda a toujours été une tribu remarquable. Ça a toujours été une tribu plus importante, plus mise en avant par rapport à ses frères. Quelques exemples. Dans les dénombrements, lorsqu'on comptait le peuple juif, on comptait les peuples de chaque tribu. Eh bien, à chaque fois, Juda est plus nombreux que les autres tribus. Elle est donc plus importante. Et ça, vous le retrouvez dans Nombre 1, 27 et dans Nombre 26, verset 22. Je vous donnerai les notes si vous avez besoin. Deuxième point, au camp des Juifs, ou alors dans les marches, lorsqu'ils marchaient ensemble, Juda est toujours devant. Elle occupe la première place. Elle occupe la première place. Vous l'avez dans Nombre 2, verset 3, ou dans Nombre 10, verset 14. À l'époque des juges, dans l'Ancien Testament, c'est toujours Juda qui a l'initiative des guerres. C'est Juda qui décide quand on part en guerre et quelle guerre on fait face aux ennemis. C'est donc qu'elle a la primeur, elle a l'autorité et toutes les tribus prennent part à la guerre. C'est pas le tout d'être chef. Faut-il encore avoir des gens qui suivent? Sinon on n'est pas chef. Mais Juda a l'autorité. Et enfin, donc ça vous l'avez dans le Juge 1, versets 17 à 20 et Juge 20, verset 18. Et enfin, dernier point de cette tribu de Juda, d'où est issu le Shiloh, c'est aussi de la tribu de Juda que va arriver les rois, dont le roi David, qui est très connu. Et on l'a vu que Jésus est issu de David. On l'a vu dans le livre, dans Matthieu ici, généalogie de Jésus-Christ, fils de David.
Donc la tribu même dont il est cité ici, c'est une tribu qui est royale. De toutes les tribus, c'est la plus importante. Et enfin, dernier point, donc on a vu ici qu'il y a le règne. On a vu ici que c'est le règne qui viendrait de la tribu de Juda. Et enfin, il nous est parlé du Shiloh. Le Shiloh, cela veut dire le pacifique. Celui qui vient amener la paix. Celui qui vient amener la paix. Et j'aimerais vous lire un texte d'Ésaïe qui nous montre que celui qui amène la paix, c'est Jésus. Et que dès Genèse 49, c'est Jésus qui est annoncé comme le Sauveur, mais aussi comme celui qui tient le sceptre dans sa main depuis la tribu de Juda. Ésaïe 9, versets 5 et 6, il faut savoir que Ésaïe a été écrit environ 750 ans avant Jésus-Christ. Alléluia. Il est marqué, texte très connu qu'on cite souvent à Noël, car un enfant nous est né. Un fils, c'est précis, nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Là, dites avec moi. Et comment s'appelle le Shiloh? C'est le pacifique. C'est la paix. Alléluia. Depuis Genèse, qui était écrit déjà des centaines d'années avant Ésaïe, on retrouve l'identité à chaque fois de Jésus-Christ. L'identité du Sauveur. Verset 6, c'est important. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David, qui est issu de la tribu de Alléluia, Genèse 49, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc on retrouve ici le Shiloh, le pacifique, celui qui est appelé le prince de paix, et il a dit qu'il va donner la paix. On retrouve Juda avec le trône de David, et on retrouve le règne avec la souveraineté sur son épaule, celui qui est appelé le prince, et celui qui amènera la paix pour son royaume. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Alléluia. On retrouve ici. Et c'est formidable ce texte parce qu'il y a vraiment une interprétation à comprendre par rapport à Genèse 49 qu'on a lu tout au début. Je peux vous le relire. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples, lui, obéissent. Les peuples vont lui obéir, il a l'autorité. Ici, on peut voir, c'est marqué en gros que Juda aura toujours la souveraineté. Juda régnera, il aura la souveraineté sur Israël, sur toutes les tribus d'Israël, jusqu'à ce que, par la venue du Messie, l'autorité se retrouve transformée dans de sa personne en souveraineté sur tous les peuples. L'autorité qui était sur une tribu, sur Juda, elle va passer sur une seule personne, sur Jésus-Christ. Et il régnera sur son peuple. On retrouve le Sauveur, qui est aussi notre Seigneur. Jésus-Christ est roi. Alléluia. Jésus-Christ est roi. Magnifique. Et il est dit dans le texte d'Ésaïe qu'on a vu ensemble, Ésaïe 9, que le Fils soutiendra par le droit et aussi par la justice. Il va soutenir la justice. Et c'est encore pour cette image de Jésus. On voit aussi que c'est une image de Jésus et on la retrouve cette image dans Jérémie 23, versets 5 à 6. Jérémie a été écrit environ 650 ans avant la venue de Jésus-Christ. J'insiste dessus pour montrer combien Dieu n'a rien laissé au hasard et combien l'ADN de Jésus dans le ciel, sa place a toujours été la place du roi. Ça ne s'est pas trouvé sur la terre, ça n'a pas été amené par les hommes. Il est dit, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai de la tribu de, on le saura, un germe juste, il régnera et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est celui qu'on appelle Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Frères et sœurs, celui qui est notre justice devant Dieu, celui qui nous a rendus justes par son sang, il s'appelle Jésus-Christ. L'Éternel, notre justice.
c'est son nom. Et il suscitera à David un germe juste. Il régnera en roi et il amènera, en son temps, Juda sera sauvé. Nous serons sauvés. Israël aura la sécurité. Nous sommes en sécurité. Ce Messie, ce Shiloh, va régner, mais il va amener la paix, il va amener la sécurité, il va ramener la justice sur son peuple. Il sera le sauveur et il restera le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur de ce peuple sera sauvé. Seulement pour ceux qui acceptent de se mettre sous sa protection. Béni soit son nom. Amen. Donc que ce soit dans Genèse ou dans Jérémie, il y a toujours l'image de l'autorité, de la royauté. Et il y a toujours aussi cet équilibre entre le Sauveur, quand on parle de paix, de justice, et le Seigneur, quand on parle du Prince, de l'Éternel. Amen. Il y a vraiment une grande précision. Le Seigneur ne s'est pas trompé et il n'a pas placé là Jésus à la fin en disant « Bon, ben, tant pis, toi, prends la place, on va bricoler les choses. » Il y a une grande précision dans les prophéties. Dans Michée 5, verset 2, je reviens encore une fois dessus, mais Michée, c'était un contemporain d'Ésaïe. D'accord? Ils n'avaient pas la même place. Michée, il était plutôt avec le peuple, avec ceux qui étaient un peu plus pauvres, peut-être on pourrait dire, alors qu'Ésaïe était des fois plus dans la royauté à l'époque. Donc ils étaient contemporains, c'était deux prophètes, mais ils n'étaient pas ensemble vraiment. Et là, on est encore dans la même période, donc on est encore à environ 750 ans avant Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a suscité des choses chez deux prophètes différents. Il est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Frères et sœurs, Jésus est issu de Bethléem. Alléluia. Même Google Maps n'est pas aussi précis. Alléluia. Google Maps, il faut qu'il mette à jour les cartes. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de se mettre à jour. Il avait déjà la mise à jour 750 ans avant. Jésus était prévu. Et on retrouve encore la même chose. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui, le roi, sur Israël, et dont l'origine remonte, non pas à hier, non pas à ce que les hommes ont voulu, mais au lointain passé, au jour d'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Frère, ma sœur, Jésus est roi. C'est l'identité de Jésus, et c'est marqué dans le ciel de toute éternité. Et j'aimerais que tu sois exalté par cette pensée. Ton Seigneur, ton Sauveur est roi depuis toujours. Et combien c'est merveilleux, combien c'est puissant, combien c'est rassurant. C'est pas un roi qui peut se faire renverser. Il était roi avant, il a été roi pendant, et il sera roi pour l'éternité. Alléluia. Combien il est bon de choisir le Seigneur pour tout ce qu'il est. Comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Et donc là, j'avance. Là, on voit vraiment la prophétie par rapport à Jésus. Jésus qui est roi. Et on arrive alors, ça c'était avant sa naissance, on arrive à sa naissance. Et dès sa naissance, Jésus est prophétiquement reconnu comme roi. Dieu le manifeste, mais même les hommes le reconnaissent. Matthieu 2, versets 1 à 2, il est dit, Jésus était né à Bethléem. Voilà, tout est dit. En Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Il n'est pas encore né. Ils le cherchent. Où est le roi des Juifs? Et le Seigneur, il suscite des personnes, peut-être de la Perse, des mages qui ont fait des centaines de kilomètres. Et à l'époque, le faire, c'était pas évident. Il n'y avait pas Air France. C'était pas évident pour faire cette route. Ils sont venus à dos de chameau dans le désert. Ils sont venus voir le roi. Même les pays aux alentours sont venus. Et ils ne sont pas venus parce que les hommes l'ont dit, mais parce que Dieu avait suscité déjà. Il commence à mettre dans les cœurs, il y a un roi qui va naître. Ce n'est pas les hommes qui le reconnaissent et qui le déclarent, c'est Dieu déjà qui l'avait déclaré à l'avance. Parce que c'était marqué de toute éternité qu'il était roi. Et ils disent, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. On l'adore, dès le début. Prophétiquement, Jésus arrive sur la terre et bien qu'il avait ni apparence ni éclat pour qu'on le regarde, comme dit Ésaïe 53, il avait en lui l'identité du roi. Et on venait l'adorer de loin, de très loin. Dieu a suscité, et attention, les mages à l'époque, c'était pas n'importe qui, c'était des dignitaires.
Il a pris des grands de ce monde pour venir adorer l'enfant Jésus, le bébé Jésus. C'est réservé aux personnages importants. Il est dit qu'il y a une étoile dans le ciel. Frères et sœurs, dans le ciel déjà a été marqué quelque chose. Le ciel, c'est un endroit que l'homme ne maîtrise pas. Tu peux faire un dessin par terre, tu peux construire une tour, tu peux même creuser une mer, faire ce que tu veux, mais le ciel, qu'est-ce que tu veux y mettre à l'époque? Dieu avait dit dans le ciel, c'est moi qui mets quelque chose que vous ne maîtrisez pas pour qu'on reconnaisse que mon roi va naître. Amen. On l'a vu dans le ciel. On l'a vu dans le ciel. Et c'est l'image du roi, c'est l'étoile du roi, une marque installée par Dieu dans le ciel, visible partout dans le monde. Même dans le monde connu, des gens qui viennent de très loin. Ce n'est pas une marque parmi les hommes, c'est une marque qui est élevée dans le ciel. Et les mages sont clairs, ils ont une idée bien précise, ils savent qui est-ce qu'ils viennent voir. Ils viennent voir un roi et ils viennent l'adorer. Frères et sœurs, lorsque tu viens voir Jésus à la croix, tu viens voir le roi et tu viens pour l'adorer. Aujourd'hui, alléluia, la marque dans le ciel, c'est la marque de la croix. Et nous devons nous aussi venir pour adorer le roi. Pas seulement profiter de sa présence et des cadeaux qu'il peut nous offrir, de ses bénédictions, mais nous devons venir adorer le roi. Et au verset 11, il est dit, ils entrèrent, donc les mages, entrent dans la maison, voient le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternent et l'adorent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'aimerais m'arrêter avec vous, on a vu qu'ils vont l'adorer, ils vont se prosterner, mais ils vont lui offrir 3 choses. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est les 3 présents. C'était des présents à l'époque qui avaient une grande valeur. L'or, on le sait, mais l'encens et la myrrhe avaient aussi une très grande valeur monétaire et une grande valeur symbolique. Et on voit ici que les 3 présents ne sont pas choisis par hasard. C'était prévu. Les 3 présents symbolisent 3 aspects de Jésus. Ils offrent à Jésus prophétiquement ce qu'il va être sur la terre. Ils déclarent, sans même le savoir, eux ils apportaient des présents. Et les présents déclarent déjà ce que va être Jésus, donc ce qu'il était déjà de toute éternité. Il nous est parlé de l'or. L'or fait référence à la royauté. L'or est toujours le symbole de la royauté. Si tu ne me crois pas, va visiter Versailles. Tu comprendras qu'ils aimaient bien l'or à l'époque, et même avant. L'or fait référence à la royauté, et on offre à l'enfant Jésus l'or, qui dit il sera roi. On offre l'encens. L'encens était utilisé pour le culte. L'encens avait une symbolique spirituelle, de divinité. On offre à Jésus la part divine. Et quant à la myrrhe, elle servait à embaumer les morts. Elle rappelle que Jésus est également humain et mortel. Il a la part de l'encens du divin, il a la part de la myrrhe du mortel. Alléluia. On le voit même dans Jean 19, 39, il est dit que Nicodème, quand Jésus a été crucifié, il est venu, il a apporté un mélange de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Donc même déjà, il y avait déjà l'annonce de ce qui allait être utilisé par la myrrhe pour la crucifixion de Jésus-Christ le Sauveur. Alléluia. Et j'aimerais vous lire Irénée de Lyon, c'est un personnage, c'est l'un des pères de l'Église. Il a écrit par rapport à ces 3 symboles. La myrrhe signifiait que c'était lui qui, pour notre race humaine mortelle, mourrait et serait enseveli. L'or, qu'il était le roi dont le règne n'aurait pas de fin. Et enfin l'encens, qu'il était le Dieu qui venait de se faire connaître en Judée et de se manifester à ceux qui ne le cherchaient point. Ce texte date du 2e siècle après Jésus-Christ. Frère, ma sœur, l'identité de Jésus est proclamée dès sa naissance. L'identité est déjà dans les cadeaux qui lui sont offerts. Dieu nous a offert Jésus-Christ. Et les hommes, dès le début, ont offert à Jésus-Christ en reconnaissant ce qu'il était. Et Jésus est proclamé dès sa naissance qu'il est parfaitement Dieu. Il est aussi parfaitement homme. Et il est enfin parfaitement roi. Alléluia. Alors je conclus. Jésus-Christ a toujours été roi. Avant sa venue sur terre et à sa naissance, son identité est affirmée par Dieu et elle est attestée sur la terre par ceux qui viennent l'adorer. Dieu avait prévu que le sauveur du monde serait aussi que le Seigneur du monde. Jésus est roi.
Et j'aimerais te demander ce soir, est-il ton roi? Amen.